Le niveau de l'eau monte au-dessus du plus grand barrage du monde, le barrage des Trois Gorges. Les autorités n'ont d'autre choix que d'ouvrir les déversoirs. C'est un spectacle magnifique, mais remarquez-vous une faille majeure dans la conception? Vous avez raison. Cette eau projetée à grande vitesse pourrait éroder le sol autour des fondations. Et finalement, l'ingéniosité des ingénieurs chinois, installer ces goulottes en béton. Ces goulottes projettent l'eau vers le haut, dans les airs, où elle se brise en fines gouttelettes. Ces gouttelettes retombent à près de 100 mètres de la base du barrage. À cette distance, la fine brume ne représente aucune menace pour les fondations du barrage. Il est fascinant d'observer le parcours de l'eau de ce déversoir. Mais la grande question est de savoir comment une structure en béton aussi massive a pu être construite à un endroit qui était à l'origine occupé par un fleuve puissant à débit libre, le Yangtze. Pour construire le barrage, les ingénieurs n'ont pas utilisé une technique traditionnelle de détournement du cours d'eau. Ils ont plutôt eu recours à une méthode ingénieuse, construire d'abord les 2/3 du barrage, puis le dernier tiers plus tard. Dans un premier temps, ils ont construit un bâtard d'eau en pierre sur les 2/3 de la largeur du fleuve. Pouvez-vous deviner ce qu'il va advenir du débit du fleuve à présent? Le fleuve n'a aucun problème. Il continuera de s'écouler dans la partie restante, soit 1/3. Le lit du fleuve est à sec à l'intérieur de la zone du bâtard d'eau. C'est là qu'ils ont construit la majeure partie du barrage. Le point essentiel à retenir ici est qu'une partie de cette construction comporte une série de déversoirs. Actuellement, tous les déversoirs sont fermés par des vannes. Les ingénieurs ont alors déversé et compacté une énorme quantité de terre sur le cours du fleuve. Vous pourriez penser que cela mènera à une catastrophe, que le niveau du fleuve va monter et que l'eau risque de déborder du barrage. C'est là que réside l'astuce. Parallèlement au déversement de terre, les ingénieurs ont progressivement ouvert les déversoirs du barrage en cours de construction. Ainsi, même si le cours du fleuve est entièrement obstrué, le niveau de l'eau reste sous contrôle. Quelle technique ingénieuse, n'est-ce pas? Maintenant que le fleuve est maîtrisé, les ingénieurs ont construit un autre bâtard d'eau sur la terre déversée. La dernière section du barrage peut désormais être construite. Enfin, le bâtard d'eau peut être retiré. En résumé, lors de la phase initiale de la construction, le canal de dérivation a permis de maîtriser le niveau de la rivière. Et lors de la phase finale de la construction, ce sont les déversoirs qui ont permis de maîtriser le niveau de la rivière. Il s'agissait manifestement d'une méthode ingénieuse qui a permis d'éviter le recours à un détournement traditionnel et coûteux de la rivière. À mesure que le niveau du fleuve a augmenté, il s'est étendu à davantage de zones. De nombreux hectares de terre ont ainsi été submergés. Il va sans dire que les personnes vivant dans ces zones ont dû être évacuées avant la construction du barrage. C'est ainsi que la construction du barrage a modifié le tracé du fleuve Yangtze. En amont, le niveau de l'eau a augmenté et s'est concentré, tandis qu'en aval, le fleuve s'est rétréci. Notre planète, la Terre, est confrontée à un petit problème dû à cette concentration massive de niveau d'eau. L'énorme quantité d'eau stockée pose un problème singulier. Elle ralentit la rotation de la Terre. Lorsque je maintiens cette masse légèrement à l'écart du globe en rotation, celui-ci ralentit. Lorsque je la rapproche, la vitesse augmente. En élevant 39 000 milliards de kilogrammes d'eau à 175 mètres au-dessus du niveau de la mer, le barrage des Trois Gorges a, en substance, éloigné une masse considérable de l'axe de la Terre. Cela a en fait augmenté le moment d'inertie de la Terre. Selon les scientifiques de la NASA, le décalage provoqué par le barrage a ralenti la rotation de la Terre de 0,06 microsecondes par jour. Bien sûr, 0,06 microsecondes représente une fraction incroyablement infime, mais n'oubliez pas que ce changement permanent apporté à la Terre a été provoqué par une structure en béton construite par l'homme. Vous pourriez également constater un autre problème majeur juste sous vos yeux. Qu'adviendra-t-il de ces cargos après la construction du barrage? Le fleuve Yangtze est une voie de navigation très fréquentée. Environ 80 cargos transitent par cette région chaque jour. Les autorités étaient déterminées à ce que cet immense barrage n'entrave pas le trafic maritime intense dans cette zone. Leur solution, des ascenseurs à bateau. Ce que vous voyez tout près du corps du barrage est le plus grand ascenseur à bateau au monde.
Le bateau pénètre dans un bassin géant rempli d'eau et l'ensemble du bassin est physiquement soulevé le long de la paroi du barrage à l'aide d'un système de câbles et de contrepoids. Les ingénieurs ont accordé la plus grande importance à la sécurité et à la stabilité de l'ascenseur à bateau. Ils ont dû mettre au point une technologie à crémaillère et pignon à entraînement électrique ainsi qu'une vis sans fin afin de garantir une stabilité et une sécurité suffisantes à cet ascenseur gigantesque de 113 mètres. La traversée s'effectue en seulement 40 minutes. Le barrage des Trois Gorges dispose d'un autre mécanisme ascensionnel pour les bateaux qui ressemble aux écluses du canal de Panama. Il s'agit d'une écluse à 5 paliers. Elle se compose de 2 voies, l'une pour l'amont et l'autre pour l'aval, avec 5 paliers distincts. Analysons la procédure de levage des navires. Un navire entre dans un sas, la porte se ferme et de l'eau est pompée pour égaliser le niveau d'eau avec celui du sas suivant. Le navire avance ensuite vers le palier suivant. Ce processus s'est répété jusqu'à ce que le navire atteigne le niveau d'eau du barrage. Comme le navire doit s'arrêter et attendre que les niveaux d'eau s'équilibrent à 5 reprises, le transit dure environ 3 à 4 heures. Le barrage des Trois Gorges produit plus de 10 fois la puissance du barrage Hoover. Il stocke de l'eau à une hauteur impressionnante de 110 mètres. Rappelez-vous que le chiffre de 175 mètres que nous avons mentionné précédemment a été mesuré au-dessus du niveau de la mer. Cet immense système de turbines générateurs attend de recevoir cette eau. Le barrage des Trois Gorges dispose de 26 conduites forcées gigantesques qui alimentent les turbines de la centrale principale, chacune d'un diamètre de 12,4 mètres. Découvrez cette machine élégante et gigantesque, la turbine Francis, qui réalise cette impressionnante extraction d'énergie. L'eau qui s'écoule à travers la conduite forcée atteint finalement un ensemble de 32 turbines Francis, chacune d'une puissance de 700 MW. Le diamètre de la roue est de 10 mètres. Il est intéressant de noter que ces turbines tournent très lentement, à seulement 75 tours par minute, et fonctionnent avec un rendement impressionnant compris entre 94% et 96,5%. L'eau puissante qui arrive n'a plus que 5% de son énergie lorsqu'elle repart. Ces 32 turbines sont réparties dans 3 centrales différentes, sur la rive gauche, sur la rive droite et enfin sous terre. Si vous tournez légèrement la caméra vers le haut, vous découvrirez les véritables héros de ce projet, les générateurs. Ils sont directement couplés aux turbines. Il s'agit de générateurs synchrones à pôle saillant. Pour produire de l'électricité à 50 Hz à 75 tours par minute, les générateurs ont besoin de 80 pôles. Contrairement à la plupart des grands projets d'infrastructure en Chine, le barrage des Trois Gorges s'est heurté à une forte opposition interne. Le bouleversement émotionnel subi par les 1,3 million de personnes contraintes de se réinstaller était inimaginable. De plus, la montée des eaux devait submerger plus de 1000 sites archéologiques connus, notamment les anciens cercueils suspendus du peuple Bo et le temple de Zhangfei. Les autorités ont dû supporter le poids émotionnel lié à la supervision du démantèlement de structures millénaires pour faire place à un barrage en béton. Malgré tous ces obstacles, la construction du barrage des Trois Gorges a progressé. Le corps du barrage en béton est en soi une merveille d'ingénierie. Il comporte une cavité interne complexe destinée à accueillir diverses installations. Cela signifie que la technologie de bétonnage doit également être extrêmement sophistiquée. La construction du barrage des Trois Gorges a nécessité la mise en œuvre d'environ 27 à 28 millions de mètres cubes de béton, un volume si colossal que les méthodes de construction traditionnelles auraient nécessité des décennies pour mener le projet à bien. Afin de respecter les délais, les Chinois devaient réaliser un coulage de béton battant tous les records. C'est le géant américain de la construction Rotec Industries qui a relevé ce défi. Au lieu de bennes ou de godets fonctionnant par intermittence, le barrage des Trois Gorges a utilisé un système de convoyage continu à grande vitesse. Vous pouvez apercevoir une usine gigantesque près du site du barrage. Entrons-y pour découvrir comment fonctionne ce système Rotec entièrement automatisé. Pour obtenir un béton d'une grande résistance, il faut mélanger du gravier de différentes tailles avec du ciment. C'est un principe fondamental de la technologie du béton, connu sous le nom de granulométrie. La principale raison d'utiliser du gravier de différentes tailles est de créer une structure aussi dense que possible en minimisant les vides.
De plus, un béton bien granulé présente une meilleure maniabilité. Le mélange des granulats s'effectue dans cette zone. Une fois le mélange terminé, ils sont encheminés vers un système de refroidissement via un tapis roulant. Là, de l'air froid est soufflé sur eux afin d'abaisser leur température. Il est maintenant temps d'ajouter du ciment à ce mélange. Une vis sans fin transfère le ciment vers la chambre de mélange suivante. C'est là que s'effectue le mélange final. Vous pouvez constater qu'au lieu d'utiliser de l'eau sous forme liquide, les Chinois ont utilisé de la glace pilée. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils s'efforcent de réduire la température à chaque étape? Ce que ce processus est essentiel pour le contrôle de la température du corps du barrage, mais nous approfondirons ce sujet plus tard. Après un malaxage intensif, le mélange sort sur un autre tapis roulant. Veuillez noter que même pendant les étés caniculaires chinois, la température du mélange de béton était de 7 degrés Celsius. Les tapis roulants étaient recouverts et isolés afin de maintenir la température à 7 degrés. Le nouveau tapis roulant est différent. Il présente une forme concave grâce à ses rouleaux inclinés. Cette forme concave est essentielle pour éviter tout déversement de béton. Cependant, la bande doit pouvoir s'aplatir dans la zone où le moteur l'entraîne. Le génie de Rotec réside dans l'utilisation de plusieurs systèmes de bandes de ce type. Une fois son parcours achevé sur une bande, voici comment le béton est transféré vers la bande suivante. La manière dont plusieurs bandes transporteuses fonctionnent de concert pour acheminer le béton jusqu'à l'autre extrémité est fascinante. En cas de changement soudain du niveau du terrain, il suffit d'utiliser une longue trimée pour compenser la différence de hauteur. Après avoir traversé centaines d'unités de ce type, le béton a enfin atteint le sommet du corps du barrage. De là, le béton arrive à la dernière machine, le Rotec Super Swinger. Un autre convoyeur à bande achemine le béton vers cette machine. Celle-ci est dotée d'un mécanisme ingénieux. Elle peut déployer sa flèche de manière télescopique et la faire pivoter de près de 180 degrés. Il est intéressant de noter que cette machine peut effectuer ses opérations pendant que le béton s'écoule sur sa bande. Vous apprécierez sans doute la précision avec laquelle cette machine est capable de placer le béton aux emplacements prévus grâce à ses animations. Vous pouvez également observer les réglages du contrepoids effectués par l'opérateur pour équilibrer le Rotec Super Swinger. Malgré l'utilisation de technologies aussi modernes et rapides, l'équipe a tout de même mis 7 ans et demi pour achever le coulage du béton du barrage en mai 2006. Outre les barres d'armature, vous pouvez également remarquer un réseau de tuyaux en acier à l'intérieur de ces coffrages. Il s'agit en fait de conduites d'eau réfrigérées utilisées pour réguler la température du béton. Lorsque le béton durcit, il dégage beaucoup de chaleur. Dans un barrage gigantesque comme celui des Trois Gorges, dont l'épaisseur atteint plusieurs dizaines de mètres, la chaleur reste emprisonnée au centre. Imaginons que la température au centre soit de 60 degrés Celsius alors qu'elle n'est que de 20 degrés Celsius à l'extérieur. Cela signifie que le volume interne du béton tend à se dilater, mais que le volume externe empêche cette dilatation. Il en résulte une pression interne considérable et il faudrait des décennies pour que cette différence de température disparaisse, ce qui entraînerait des fissures catastrophiques. Les ingénieurs ont donc installé un système de circulation composé de tuyaux en acier à parois minces d'environ 2,5 cm de diamètre dans chaque bloc avant le coulage du béton. Dans un premier temps, de l'eau froide de la rivière est pompée à travers les tuyaux afin d'absorber la chaleur intense générée par la réaction chimique initiale. Par la suite, de l'eau refroidie par une immense installation de réfrigération sur site est mise en circulation pour ramener le béton à sa température d'équilibre finale. Il est maintenant temps de s'occuper de ces tuyaux en acier creux. Ces tuyaux sont remplis de coulis sous haute pression. Cela transforme les tuyaux creux en barres d'armature en acier massif, les intégrant ainsi de manière permanente à la structure du barrage. La longueur des tuyaux de refroidissement utilisés pour le coulage du béton du barrage Hoover était d'environ 940 km, mais pour le barrage des Trois Gorges, elle était plus de 10 fois supérieure, soit pas moins de 9500 km. Si vous aviez visité le chantier du barrage des Trois Gorges en été, vous auriez été surpris de voir un brouillard artificiel autour du site. Pourquoi était-ce nécessaire? L'objectif principal était d'empêcher les fissures thermiques. Le brouillard artificiel crée un microclimat autour du site de coulage. À mesure que les fines gouttelettes de brume s'évaporaient, elles absorbaient la chaleur latente de l'air ambiant, abaissant ainsi efficacement la température près de la surface du béton de plusieurs degrés.
Le brouillard dense bloquait également le rayonnement solaire et le taux d'humidité élevé empêchait l'évaporation rapide de l'eau contenue dans le mélange de béton. Vous vous demandez peut-être ce que font ces ouvriers sur le béton coulé. Ils utilisent des machines vibrantes. Bien que le béton ressemble à un simple fluide lorsqu'il est coulé, de l'air reste naturellement piégé dans ce mélange pendant le processus de coulage. Les vibrations forcent l'air piégé à remonter à la surface. Ces machines poussent également le béton liquide dans tous les recoins du coffrage et autour des barres d'armature. Si la construction des blocs du corps du barrage est réalisée de cette manière, un grave danger guette à l'ouvrage. Une fois le réservoir rempli d'eau, vous pouvez observer des fuites au niveau des joints entre les blocs. Pourquoi cela se produit-il? La coupable est la laitance. Nous savons que le bétonnage de ce barrage s'effectue par blocs successifs. À mesure qu'un bloc durcit, une couche fragile et laiteuse composée de ciment et de particules fines, appelée laitance, remonte à la surface. Si la couche suivante est coulée directement sur la laitance, l'adhésion sera faible, ce qui risque d'entraîner des infiltrations ou une défaillance structurelle sous l'immense pression du fleuve Yangtze. Des jets d'eau à haute pression, dépassant souvent 70 mégapascales, sont utilisés pour découper à froid ou éliminer cette couche fragile une fois que le béton a atteint une certaine dureté. Cela met à nu les granulats grossiers, créant une surface rugueuse et propre qui permet à la coulée suivante de s'ancrer mécaniquement dans la précédente. Nous savons que le coulage du béton du corps du barrage s'est achevé en mai 2006. Ce qui est intéressant, c'est que près de 3 ans avant l'achèvement du corps du barrage, le 1er juin 2003, les ingénieurs ont commencé à augmenter le niveau d'eau, c'est-à-dire le processus de mise en eau du barrage. C'est la période la plus stressante pour les ingénieurs. La résistance du corps du barrage est testée face à la pression hydrostatique de l'eau, les turbines doivent être testées et mises en service par étapes, et même la stabilité des pentes des montagnes environnantes est vérifiée. La moindre erreur lors de la phase de mise en eau peut être désastreuse pour le plus grand barrage de l'histoire de l'humanité. Bienvenue dans la phase la plus cruciale du projet du barrage des Trois Gorges, qui a duré plus de 7 ans. Un remplissage trop rapide d'un réservoir de cette envergure, d'une capacité de 39,3 milliards de mètres cubes, peut avoir des conséquences catastrophiques. Pour faire monter le niveau de l'eau, il suffisait aux autorités de fermer les vannes. Mais il y a un problème. Lorsque le remplissage a commencé en 2003, la construction de la rive droite n'était même pas achevée. Le mur principal dans cette zone n'atteignait qu'une hauteur d'environ 80 à 140 mètres selon les tronçons. Cette élévation du niveau d'eau risquait de submerger facilement le bâtard d'eau provisoire. Les autorités devaient maintenir la section de la rive droite au sec pour assurer la sécurité des ouvriers. Elles ont donc d'abord dû construire un bâtard d'eau en béton armé autour de cette section. Ce nouveau bâtard d'eau a servi de bouclier et les travaux de coulage du béton sur la rive droite se sont poursuivis à plein régime tandis que les ingénieurs fermaient les vannes une à une et commençaient à faire monter le niveau de l'eau. Aujourd'hui, le 1er juin 2003, les ingénieurs entament la première phase de la mise en eau. Ils doivent faire monter le niveau de l'eau, qui est actuellement de 66 mètres, jusqu'à 135 mètres. Cette tâche, qui semble simple, est en réalité la partie la plus effrayante du projet pour les ingénieurs, et ce pour de nombreuses raisons. Avez-vous remarqué les milliers de capteurs piézométriques et inclinométriques installés le long des berges du fleuve Yangtze? À quoi servent-ils? À mesure que le niveau d'eau monte, il sature le sol et la roche sur les berges du réservoir. Cela augmente la pression interstitielle qui agit comme un lubrifiant entre les couches rocheuses. Si le remplissage est trop rapide, les pentes peuvent devenir instables et déclencher un glissement de terrain massif. Une telle catastrophe s'est produite au barrage de Varont, en Italie. Un glissement de terrain massif dû à la montée du niveau d'eau et au débordement du barrage. Ces capteurs ont transmis des données en temps réel et ont permis d'éviter tout incident. La phase 1 a été achevée en seulement 15 jours et les ingénieurs ont fait monter le niveau d'eau de 66 à 135 mètres. Cela a permis d'obtenir une hauteur de chute suffisante pour commencer à tester la première série de turbines. Le niveau d'eau s'est maintenu à près de 135 mètres pendant les 3 années suivantes et la stabilité des berges a fait l'objet d'études très approfondies au cours de cette phase. Les ingénieurs devaient également se préoccuper des séismes induits par le poids considérable de l'eau, environ 39 milliards de tonnes. À pleine capacité, ce poids colossal déforme effectivement la croûte terrestre.
Cette pression immense peut forcer l'eau à s'infiltrer dans les failles existantes, risquant ainsi de les lubrifier et de provoquer des séismes. Les ingénieurs ont mis en place un réseau dense de surveillance sismique. En remplissant le barrage par étapes sur plusieurs années, ils ont ainsi permis à la croûte terrestre de se stabiliser et de s'adapter progressivement à cette nouvelle charge. Nous sommes le 20 mai 2006. Vous pouvez voir une petite cérémonie derrière moi. Aujourd'hui, le dernier coulage de béton du corps du barrage a été effectué. En bref, le plus grand coulage de béton de l'histoire de l'humanité a pris fin. En fait, les Chinois ont achevé la structure centrale avec 10 mois d'avance sur le calendrier, ce qui est tout à fait impressionnant. La phase 2 de la mise en eau n'a été lancée qu'une fois le corps du barrage achevé. Le niveau d'eau a été élevé à 156 mètres. Ce retard de 3 ans dans la phase 2 de la mise en eau présentait un autre avantage. Même si le corps du barrage était terminé, le béton de cette zone était relativement récent et en cours de prise. Cela signifie que le volume interne du corps du barrage était encore à haute température. Si l'eau était remontée précipitamment, la température froide de l'eau montante aurait provoqué un écart de température important, ce qui, comme nous l'avons appris précédemment, aurait entraîné des fissures thermiques. La phase 3 s'est déroulée de 2008 à 2010. Le réservoir a finalement atteint son niveau maximal prévu de 175 mètres pour la première fois en octobre 2010. Tout au long de cette phase de mise en eau, le barrage a été surveillé par plus de 12 000 instruments intégrés dans le béton. Ceux-ci ont mesuré la déformation du barrage sous la pression de l'eau, les infiltrations à travers les fondations et même la force de poussée exercée sur le corps du barrage. C'est ainsi que le plus grand barrage de l'histoire a été construit et mis en service. Le barrage des Trois Gorges est un barrage dit à gravité. Un barrage à gravité utilise son propre poids pour résister à la pression horizontale de l'eau qui s'exerce contre lui. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le barrage des Trois Gorges est incontestablement la plus grande centrale électrique au monde. Cependant, certains affirment que le barrage d'Itaipu, au Brésil, produit plus d'électricité que celui des Trois Gorges. Quelle est la réalité ? Le barrage des Trois Gorges dispose d'une capacité de production électrique supérieure à 60% de celle du barrage d'Itaipu. Malgré cela, le barrage des Trois Gorges ne produit pas toujours 60% d'énergie en plus. En réalité, pendant de nombreuses années, Itaipu a produit davantage d'électricité au total que le barrage des Trois Gorges. Le fleuve Paraná, sur lequel se trouve le barrage d'Itaipu, présente un débit très régulier tout au long de l'année. En revanche, le fleuve Yangtze est fortement soumis aux variations saisonnières. Pendant la saison sèche, de nombreuses turbines du barrage des Trois Gorges doivent rester à l'arrêt, car il n'y a pas assez d'eau pour les faire toutes tourner. De ce fait, Itaipu fonctionne avec un taux d'utilisation de 80 à 90%, et le barrage des Trois Gorges fonctionne généralement avec un taux d'utilisation moyen plus faible, de l'ordre de 45 à 50%. En 2016, le barrage des Trois Gorges occupait la deuxième place avec une production d'énergie de 93,5 TWh. La même année, le barrage d'Itaipu a produit 103,1 TWh d'énergie. Le barrage des Trois Gorges a finalement repris le titre en 2020, lorsqu'il a pulvérisé le record d'Itaipu en produisant 111,8 milliards de kWh grâce à une saison de mousson particulièrement intense qui a fourni un volume d'eau immense et constant. Le deuxième objectif majeur de ce barrage est la maîtrise des crues. Le barrage des Trois Gorges accomplit un travail remarquable dans la maîtrise des crues en Chine centrale. Ce barrage n'est pas une solution miracle au problème des inondations en Chine, mais il a permis de réduire la probabilité d'une crue de 1 fois tous les 10 ans à seulement 1 fois tous les 100 ans. Ce gigantesque barrage ne fait pas l'unanimité. En 2019 et 2020, des images satellites provenant principalement de Google Maps sont devenues virales, montrant le barrage comme étant fortement ondulé ou déformé. Sur les réseaux sociaux, on affirmait que le barrage se déformait sous l'effet d'une forte pression hydrostatique et risquait de s'effondrer à tout moment. Les autorités ont toutefois confirmé que ces images résultaient d'une distorsion des images satellites. Les images satellites sont orthorectifiées, c'est-à-dire assemblées à partir de multiples angles et altitudes.
Si les données topographiques sous-jacentes ou l'algorithme d'assemblage présentent un léger décalage, les lignes droites apparaissent déformées. Le plus grand défi à long terme pour le barrage des Trois Gorges est son problème de sédimentation. Lorsque l'on ralentit un fleuve au débit rapide et riche en sédiments comme le Yangtze, le sable et le limon se déposent naturellement au fond. Si l'on ne fait rien, le réservoir finirait par se transformer en une gigantesque vasière. Les ingénieurs luttent contre ce problème grâce à la stratégie « stocker l'eau claire, évacuer l'eau boueuse ». Pendant la saison des crues estivales, lorsque l'eau transporte le plus de sédiments, le barrage ouvre ses vannes inférieures de purge des sédiments. Cela permet à l'eau boueuse à grande vitesse de s'écouler. En hiver, lorsque l'eau est plus claire, les vannes sont fermées pour stocker l'eau. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une solution parfaite. Cette méthode n'élimine qu'environ 30% des sédiments. Le véritable problème se situe en aval. L'eau qui descend et qui contient moins de sédiments est en réalité avide de sédiments et possède l'énergie nécessaire pour ronger le lit et les berges en aval. Le lit du Yangtze en aval du barrage s'est ainsi affaissé de plusieurs mètres à certains endroits. Cela peut mettre à mal les fondations des ponts et provoquer l'effondrement des berges. Les sédiments qui s'accumulent au fond du barrage constituaient en réalité un engrais gratuit. Historiquement, le Yangtze ne transportait pas seulement de l'eau, il transportait de la boue vivante. Chaque été, les crues déposaient une nouvelle couche de limon d'une épaisseur de quelques millimètres sur la plaine de Jianghan et le delta du Yangtze. Ce limon était riche en matière organique, en azote et en phosphore, autant d'engrais gratuits offerts par la nature. Le barrage retient désormais environ 70 à 80% de ces sédiments et les rizières du Hubei et du Jiangsu manquent cruellement de nutriments. Les agriculteurs qui comptaient autrefois sur les crues naturelles doivent désormais utiliser d'énormes quantités d'engrais chimiques pour maintenir le rendement de leur culture. Le barrage des Trois Gorges est incroyable. Avant de partir, n'oubliez pas de soutenir ma chaîne sur Patreon. Prenez soin de vous, bye bye.